Les titres, le gouvernement donne les détails sur les mesures annoncées pour l'effort de guerre. Les salaires nets seront touchés, mais aussi les primes dans la fonction publique. Nous vous donnons tous les détails dans ce journal. Dans ce journal également, toujours en économie, avec l'optimisme du gouvernement, mais aussi les interrogations de certains spécialistes. Est-ce que l'économie du Burkina Faso va bien se porter en 2024, au lendemain de sa résilience en 2023? On pose la question, ce sera le grand format dans ce journal. Un peu de culture également dans ce journal. Le peuple Moba et Gourmatieba continuent de renforcer leur collaboration et leur coopération. Le roi du Boulmou était l'invité spécial de la 15e édition du festival du canton de Bounpourgou, c'est au Ghana. Vous verrez toutes les images et toutes les réactions dans un instant. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Eh bien, elles avaient été annoncées. On attendait les détails, les nouvelles mesures de l'effort de guerre sont là. 1% de ponction sur les salaires nets de tous les travailleurs du public et du privé, 25% sur les primes dans la fonction publique. On écoute le ministre en charge de l'économie au thème du Conseil des ministres de ce vendredi. De la reconquête du territoire pour l'année 2024, le chef de l'État a bien dit dans son discours qu'on devrait accélérer le processus pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de quiétude pour l'année 2024. Cela demande nécessairement des moyens et cela demande une plus grande mobilisation. Et pour cela, donc, il a été prévu que tous les travailleurs, que ce soit ceux du public ou ceux du privé, contribuent à faire en sorte que nous puissions disposer de moyens pour pouvoir équiper mieux les forces de défense et de sécurité. Et également, il a été prévu une augmentation de la prime des VDP qui doit passer de 60 000 à 80 000. Donc, pour faire face à tout cela, il a été prévu donc un prélèvement de 1% sur les salaires nets de tous les salariés, que ce soit du public ou du privé. Et également, à côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes, toutes les formes de primes dans tous les départements ministériels où il y a des primes qui ont été prévues. Et également, au niveau des sociétés d'État, des EPE, toutes les primes donc, vont subir une retenue de 25% pour alimenter les fonds de soutien patriotique afin d'améliorer donc les conditions des VDP en améliorant donc les primes qui passent de 60 000 à 80 000 et également améliorer l'équipement parce qu'on ne peut pas accélérer la guerre si effectivement on n'est pas suffisamment équipé. Donc ce nouveau prélèvement qui a été institué va accompagner la dynamique de reconquête du territoire pour faire en sorte que l'année 2024 soit véritablement donc l'année qui marque la fin du terrorisme au Burkina. Et nous avons bon espoir que, au regard de la motivation des forces sur le terrain, si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir sortir très vite de cette situation. Donc nous demandons véritablement l'accompagnement de tous les travailleurs du public et du privé pour que nous puissions ensemble nous mobiliser pour faire face à la situation. Et nous espérons bien qu'avec cela, nous allons pouvoir aller plus vite dans la guerre et aller à une autre phase qui va effectivement marquer donc, une nouvelle dynamique dans la reconquête du territoire. Ces prélèvements qui sont prévus, c'est prévu pour durer 1 an, donc au titre de l'année 2024. Donc ça commence déjà à partir du mois de janvier et ça prend fin donc au 31 décembre 2024. Bien sûr, en fonction de la situation, une évaluation sera faite pour voir dans quel sens il faut aller. Il faut dire que les membres du gouvernement, depuis le début, ont consenti chacun 5% sur son salaire. Et vous avez également noté depuis le début que le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du gouvernement, nous sommes conscients que il est nécessaire que chacun se mobilise. Nous avons déjà commencé donc à notre niveau. Maintenant, nous demandons l'accompagnement de l'ensemble des travailleurs. Il faut dire déjà qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui contribuaient volontairement et cela a permis vraiment d'engranger des recettes assez importantes. Donc, avec la nouvelle situation, donc le décret qui vient d'être pris, les travailleurs qui contribuaient déjà volontairement peuvent facilement écrire donc, pour qu'on puisse mettre fin à la contribution volontaire puisqu'ils rentrent dans la contribution obligatoire. Maintenant, ceux qui veulent aussi ajouter la contribution volontaire à la contribution obligatoire, ça peut bien se faire. Donc, tout cela, c'est vraiment dans la dynamique de la reconquête du territoire et nous espérons que cela va nous permettre d'accélérer cette.
Et en attendant de voir l'impact de toutes ces mesures sur l'économie, eh bien, les chiffres anciens ont parlé. Malgré la double crise sécuritaire et humanitaire, en 2023, l'économie burkinabé s'est montrée plutôt assez résiliente avec un taux de croissance avoisinant les 4,5 %. Et on annonce même une croissance de plus de 6% en 2024. Seulement, voilà, cet optimisme et ces prévisions vont-ils résister aux nouvelles taxes annoncées par le gouvernement? On vient d'entendre tout à l'heure le ministre en charge de l'économie. Les entreprises sont inquiètes, les Burkinabés s'interrogent. L'analyse maintenant d'experts en la matière dans ce grand format signé Archimède Boy. Pour 2024, le ministère en charge des Finances prévoit un taux de croissance économique de 6,4% au Burkina Faso. Il croit que cette année sera meilleure que la précédente qui affichait un taux prévisionnel de 4,4%. Optimisme partagé certes par des spécialistes du sujet qui émettent néanmoins des interrogations, voire des craintes au regard de la volonté du chef de l'État d'imposer de nouvelles taxes aux entreprises en vue de financer l'effort de guerre. Alors, il se trouve que l'économie fonctionne notamment par le secteur privé. Et si les taxes sont excessivement élevées et que ça touche le secteur, il est évident que le secteur productif aura des difficultés à pouvoir honorer le niveau de production, la production elle-même en tant que telle, parce que les taxes sont très, très importantes. Et là, ça peut jouer négativement sur le niveau de croissance. Parce que lorsque l'activité économique ne marche pas bien, lorsque les entreprises fuient, la base taxable se réduit. Et vous allez prélever les impôts où? Donc lorsqu'on met trop de pression sur l'activité économique, il y a effectivement donc l'effet contraire qu'on va avoir. L'autre inquiétude, c'est le déficit budgétaire 2024, évalué à plus de 600 milliards de francs CFA. Déficit que l'État burkinabé comblait habituellement grâce à l'appui financier de ses partenaires extérieurs. Avec la suspension de l'aide de certains partenaires et la réticence d'autres qui attendent de voir l'évolution de la situation politique et sécuritaire du pays, quelle sera la marge de manœuvre du pouvoir en place? D'autant plus que, plusieurs années durant, des secteurs comme l'assainissement, l'électrification, la nutrition, la santé et l'éducation ont été entièrement financés grâce à l'appui de bailleurs de fonds étrangers. Donc en 2024, on ne sait pas quelle sera l'attitude de certains partenaires parce que on espère qu'avec la consolidation de la sécurité, certains partenaires vont revenir parce qu'il y a des partenaires qui sont purement techniques et financiers et qui se regardent la situation sécuritaire pour... Maintenant, le problème, c'est avec certains bilatéraux. Donc, si notre situation politique, on ne peut pas dire s'améliore, si ça se clarifie mieux et qu'on a de nouveaux partenaires qui comblent le départ de nos anciens partenaires, on peut dire qu'on peut tenir le coup en 2024. Donc. Si ces partenaires ont décidé de ne pas participer, de ne pas financer, ils ont évoqué des raisons. On peut peut-être essayer de voir quelles sont ces raisons-là et peut-être voir qu'est-ce qui peut être fait pour que la confiance revienne. Ou alors décider de financer avec des ressources internes, ce qui est quasi difficile parce que lorsqu'on regarde l'affectation du budget de notre État actuellement, c'est qu'il y a une bonne partie des financements qui sont affectés à la guerre, au combat contre les terroristes. Et ce qui reste en réalité est relativement insuffisant pour pouvoir donc tenir le fonctionnement de l'État. Un État qui doit aussi faire face aux urgences liées à la crise sécuritaire, notamment la prise en charge des déplacés internes du fait des attaques terroristes. Le pire, c'est de maintenir un peu, les enveloppes allouées l'année dernière pour continuer à faire, même si ce n'est pas le minimum, mais en tout cas soutenir les personnes qui sont en détresse. En attendant, le pouvoir en place a fait le choix du financement endogène de ces projets avec la mise en place de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Des préoccupations demeurent cependant quant à la pérennité d'une telle initiative. D'abord, en fait, quand quelqu'un décide de mettre son argent dans une activité, c'est qu'il a des attentes. C'est-à-dire c'est un investissement, il y a un retour sur investissement qu'il attend. Et il n'est pas clairement indiqué
que ce retour, quelle est la périodicité et quand est-ce que ce retour viendra. Et parce qu'une entreprise, lorsqu'on la crée, elle ne peut être rentable que quelques années après. Peut-être 5 ans, peut-être plus ou moins, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Et il faut quand même que ceux qui investissent sachent que ce n'est pas dans l'immédiat qu'ils auront ce retour, cet investissement. Et mieux, on ne leur indique pas clairement quels sont les secteurs dans lesquels leur argent ira. Pour l'heure, l'un des domaines où les contributeurs sont attendus est l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso qui mobilisera 5 milliards de francs CFA pour sa construction. La note d'espoir est du côté du secteur minier avec la création de la première raffinerie d'or attendue en octobre prochain. Notre espoir, parce que le coût de l'or est encore très haut, donc les sociétés minières ont intérêt à produire plus pour profiter de l'embellie au niveau des prix. Donc je pense qu'à ce niveau, en 2023 c'était moins bon, mais je pense que si les prix de l'or se maintiennent à un niveau, j'allais dire, plus attractif qu'en 2023, ça va modifier un peu les niveaux de production de certaines mines. L'avenir économique du Burkina Faso va dépendre de son or, mais aussi et surtout de son agriculture. Et sur ce dernier point, de vastes chantiers sont annoncés par l'État dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Un ambitieux projet de 592 milliards de francs CFA qui vise à assurer la souveraineté alimentaire et la création d'au moins 100 000 emplois. Et au-delà du secteur agricole, des emplois devraient être générés aussi dans plusieurs autres domaines. Cela passe par la formation. La vingtaine de personnes que vous allez voir maintenant constitue la toute première promotion d'une cuvée spéciale du CFPM, spéciale parce que les bénéficiaires sont exclusivement des veuves et orphelins de militaires tombés sur le champ d'honneur, une autre forme de résistance. Amadou Diko. Au centre de formation professionnelle, emploi et métiers de Ouagadougou, c'est un Gérard Nébier tout heureux que nous rencontrons ce vendredi 5 janvier. Il est content de pouvoir désormais exercer un métier pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Car par la force des choses, il est obligé d'exercer toutes ses responsabilités. Son père militaire ayant consenti le sacrifice suprême pour la nation. Cela est possible grâce à une formation en énergie solaire qu'il a reçue. Je sais qu'avec cette attestation, je pourrais quand même savoir quoi faire avec mes 10 doigts. Voilà, je m'exerce surtout sur le domaine d'électricité. Donc, pour cela, je sais que les jours à venir, je vais m'en sortir. J'ai l'espoir que je vais m'en sortir avec. Comme Gérard, cette autre victime de la crise sécuritaire pourra également travailler et vivre dignement. Veuve de militaires tombés pour la patrie, Karim Zengue a quant à elle bénéficié d'un renforcement de capacité dans la plomberie sanitaire. Ça va changer beaucoup de choses parce que c'est un métier, ça va me permettre et permettre aux autres aussi d'être financièrement indépendants. Au total, ils sont une vingtaine de veuves et orphelins de forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur, prêts à embrasser le marché de l'emploi. Formés en électricité et énergie solaire photovoltaïque et en plomberie sanitaire, ces impétrants reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. L'initiative est du CFPM international, Centre de formation professionnelle, emploi et métiers, qui entend ainsi apporter sa contribution à l'élan de solidarité nationale. Nous qui sommes dans la formation professionnelle, alors on s'est dit que c'est vraiment notre contribution bien sûr, alors pour évidemment surtout accompagner l'État burkinabé qui s'efforce bien sûr de bouter évidemment ce terrorisme hors de notre contrée, alors en apportant notre contribution par la formation professionnelle. Et c'est pour cela que nous avons pris bien sûr la cible comme les veuves et les orphelins,
des VDP et des FDS tombés sur les centres de bataille pour les apporter évidemment une connaissance, pour les apporter une formation professionnelle. La formation terminée, ces hommes et femmes seront accompagnés dans la recherche de stages. Ils bénéficieront aussi d'un suivi pour faciliter leur insertion professionnelle. Le projet, il était là, mais l'accompagnement qui faisait défaut. Et avoir une structure comme le CFM pour l'accompagnement et la réalisation de ce projet, c'était vraiment à louer. Et le couronnement aujourd'hui, c'est-à-dire la remise des attestations, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a de la matière sur place, on peut compter sur ça. Ceux qui le veulent, en tout cas, ils pourront s'en sortir. Cette offre de formation est à sa première phase. Le projet devrait s'étendre à d'autres veuves et orphelins des FDS, selon les initiateurs. Direction maintenant Bobo Dioulasso avec une remise assez particulière de sacs de farine au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Oui, symboliquement, l'un des sacs et son porteur ont parcouru 15 km à pied. Regardez Majid Bakoua. Il est 8 heures devant le cimetière route de Banakelendara, dans l'arrondissement 2 de Bobo Dioulasso. C'est parti pour 15 km de marche. Le marcheur du jour, Tiemoko Oumar Sissé, promoteur de l'entreprise Afrique Nature, une entreprise spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires. Sac de farine de maïs sur la tête, il sillonne les artères de la ville de Bobo Dioulasso. Destination le gouvernorat des Hauts-Bassins pour remettre le sac à la première responsable de la région. Après 1h30 de marche, il arrive à destination. Reçu par Madame le gouverneur des Hauts-Bassins, M. Sissé est porteur d'un message pour la jeunesse burkinabé. Et nous avons voulu apporter notre petite contribution pour conscientiser davantage, non seulement la jeunesse, mais également l'ensemble des opérateurs économiques, pour dire que nous pouvons contribuer à l'effort de guerre, pas seulement en allant prendre les armes pour pouvoir lutter contre le terrorisme au front, mais également c'est à travers la transformation de nos produits locaux au lieu de toujours importer les produits d'ailleurs. Et c'est en cela que nous allons créer de la recherche propre, c'est en cela que nous allons créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. C'est en cela que nous allons faire en sorte que le Burkina Faso puisse être compté parmi les plus grandes nations du monde. C'est toute la philosophie qui nous a amenés en fait à faire cette marche symbolique de 15 km pour donner le premier sac de notre production de farine de maïs au président du Faso. Cette action vise à soutenir l'offensive agro-silvopastorale et halieutique, une politique agricole dont l'objectif est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Et nous ne pouvons que le féliciter pour cette initiative, l'encourager dans son initiative d'entreprise de transformation des produits locaux. Le président l'a dit dans son discours, il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Cela veut dire quoi? Qu'il faut que nous assumons notre indépendance, notre souveraineté, d'abord sur le plan alimentaire. Et la contribution de M. Sissé vient apporter un plus à tous les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour cette autosuffisance alimentaire. L'initiative est également une invite à l'endroit de la population burkinabé à opter pour la consommation des produits locaux à l'occasion des vivres composés de riz et de farine de maïs produits par Afrique Nature ont été offerts aux forces de défense et de sécurité. Toute autre chose dans ce journal, et c'est une infrastructure sanitaire qui vient élargir l'offre de soins pour les Ouagalais, mais pour tous les autres Burkinabés aussi. La clinique Princesse Sarah vient d'ouvrir ses portes. Eh bien, c'est une autre activité du groupe Ebomaf. Océane d'abonnés, Maxime Boudot, reportage. Dans sa politique de diversification de ses investissements, le groupe Ebomaf s'intéresse désormais au secteur sanitaire. Il vient d'inaugurer sa toute première clinique dans la capitale burkinabé.
Situé au quartier Ouaga 2000 dans l'arrondissement 12, cet établissement sanitaire vient accroître l'offre de soins de santé au Burkina Faso, mais aussi et surtout apporter une réponse à la question des évacuations sanitaires dans le pays. Ce joyau, baptisé Clinique Princesse Sarah, a été officiellement inauguré ce 4 janvier. Pendant la période de Covid, nous avons eu énormément de malades ici au Burkina Faso que nous n'arrivions pas à évacuer. Et au sein de notre groupe EBOMAF, il y en avait aussi. Et tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc nous avons demandé à la fondation EBOMAF, qui existe, de prévoir aussi l'ouverture d'une clinique pour soutenir donc le pays et soutenir la population du Burkina Faso. La clinique dispose entre autres d'un laboratoire d'analyse médicale, d'un service dentaire, d'un bloc opératoire multidisciplinaire, d'un service de maternité et d'une unité d'exploration endoscopique. Premier du genre au Burkina Faso, ce centre de santé est aussi doté d'un service d'imagerie médicale composé d'une IRM et d'un scanner de 128 barrettes. La particularité de cette clinique, c'est qu'elle dispose en son sein d'équipements modernes qui sont concentrés sur le même site et qui permettent de prendre en charge des affections cardiovasculaires aiguës, mais également des affections d'autres spécialités dans des domaines assez variés. Concernant la cardiologie, vous avez dans cette clinique à la fois une salle de cathétérisme cardiaque moderne, mais en même temps une IRM qui pourra permettre de faire de l'IRM cardiaque, mais aussi des appareils d'échocardiographie de dernière génération et aussi un scanner multibarrette qui pourra réaliser des scanners cardiaques. Pour le ministre en charge de la Santé, cette infrastructure est la bienvenue en ce sens qu'elle vient augmenter l'offre des soins et des services de santé aux populations. L'ouverture d'une formation sanitaire est un moment intense et important pour le ministère en charge de la Santé en ce qu'elle répond parfaitement aux aspirations de santé des populations. La clinique Princesse Sarah vient indubitablement augmenter l'offre de soins et de services de santé aux populations de la région du centre, du Burkina Faso, mais aussi de la sous-région ouest-africaine. La clinique Princesse Sarah est en partenariat avec la clinique Medicel en Turquie. Dans ce journal également, cette cérémonie de décoration de 72 agents du secteur de la justice et des droits humains parmi les récipiendaires. Dame Geneviève Sania, elle est notaire et elle vient de recevoir sa toute première médaille pour service rendu à la nation. Stéphane Joseph Ouattara, Ngra, Maxime Bodo. Tour à tour, les différents récipiendaires reçoivent leur médaille des mains du ministre en charge de la justice. 72 agents au total récompensés pour le travail acharné mené durant plusieurs années pour la nation. Parmi les élus du jour, Ida Geneviève Sania, notaire. Elle reçoit sa toute première médaille après des années d'engagement professionnel. C'est avec fierté que je reçois cette médaille et c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir cette médaille aujourd'hui. Et c'est aussi une invite à moi en tant que récipiendaire à mieux me pourvoir dans mon domaine pour la cause de notre patrie. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui se battent jour et nuit pour le Burkina Faso et pour toutes celles qui sont tombées du fait de l'île terroriste. Et je remercie tous les notaires du Burkina Faso, en particulier le bureau de l'ordre des notaires qui a bien voulu porter mon dossier pour que cette décoration voit le jour. Les notaires étaient véritablement à l'honneur à cette cérémonie de décoration. L'ordre des notaires a également été décoré en tant qu'entité. Au terme des dispositions de l'article 4 de la loi 021 du 7 mai 2019 portant statut des notaires au Burkina Faso, le notaire est un officier public nommé pour assurer un service de la preuve. À ce titre, il reçoit tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies exécutoires, des extraits et des expéditions. Il est conseil juridique de son client à l'occasion des actes instrumentés par son ministère.
L'ordre des notaires est présidé par Maître Soumaïla Dakio. On parle maintenant de culture et de traditions. Les peuples Moba et Goumakema du Burkina Faso, du Togo et du Ghana poursuivent le processus de raffermissement de leurs liens. Eh bien, l'exercice en date, c'est la présence du roi du Bolmou à la 15e édition du Festival des peuples Moba et Goumakema. C'était au Ghana, dans le canton de Bumpurugu. Regardez, reportage, images et réactions. Les 2, 3 et 4 décembre 2023, une délégation des Moba du Togo et du Ghana rendait visite à Sa Majesté Untamba. Venue pour se ressourcer, la délégation était porteuse d'une invitation de Sa Majesté Alhaji Abouba Nassimong, grand chef des Moba et de Goumancheba du canton de Bumpurugu au Ghana. Pour rétablir les liens séculaires, d'amitié et de fraternité, Sa Majesté Untamba, roi du Goulomou, a répondu à l'invitation en se rendant lui-même à la 15e édition du Festival des peuples Moba et Goumancheba du Togo et du Ghana dans le canton de Bumpurugu en territoire ghanéen. Selon les récits historiques, le canton de Bumpurugu a été créé par Funfuna, un des fils de Yendabli, 14e roi du Goulomou, fondateur de Fadangourma. Nous sommes les descendants du Numbado. Funfuna est le fils du Numbado Yendabli. Il s'est installé ici au Ghana. Nous sommes les petits-fils de Funfuna, donc du royaume du Goulomou. Le festival dont Sa Majesté Untamba est l'invité d'honneur avait au menu des prestations de danse et de la musique traditionnelle. Au-delà du festival, ce voyage permet de rétablir les liens et de les renforcer. Qu'on puisse vraiment transcrire, qu'on puisse construire, qu'on puisse faire élaborer un certain nombre de projets capables de nous ramener à nous revoir perpétuellement et de vraiment de faire tout un ensemble de travail qui va nous permettre vraiment de ressourcer ceux qui étaient partis depuis très fort longtemps et également nous permettre de consolider nos acquis et faire en sorte que cette ethnie gourmandier puisse vraiment se faire valoir sur le plan d'abord sous-régional et même international. Et ce n'est pas les princesses qui ont effectué le déplacement qui diront le contraire. C'est une fierté pour nous de faire ce brassage entre parents. Ça a été vraiment grandiose et c'est même louable. Vraiment, c'est très bien pour les deux familles. Il faut féliciter d'abord le roi Moutamba pour cette initiative de rassembler le peuple musulman parce que nous sommes tellement nombreux. Et donc, il y a eu la délégation du Togo, la délégation du Ghana. Et ça a été vraiment un message du peuple qu'il faut féliciter. Le festival de 72 heures à Bumpurugu a vu la présence effective de plusieurs autorités administratives et des chefs de canton du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, dans une semaine, ce sera le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, un pays limitrophe où réside une forte communauté burkinabé. Il faut dire que les étalons seront presque en territoire conquis, mais des supporters partiront aussi du Burkina, parmi eux Amadou Soré, dit la mascotte, et visiblement, il est prêt à donner de la voix. Madizongo Amadou Diko. Il est difficile d'imaginer une présence des étalons dans une phase finale de la CAN sans la mascotte Amadou Soré. De la Guinée équatoriale à l'Afrique du Sud, en passant par le Gabon et le Cameroun, il fait partie des meubles du 11 national. Il a été désigné plusieurs fois supporter du match lors des phases finales.
Amado se singularise par son accoutrement de général bardé de décoration et sa moto stylisée en étalon. J'ai imaginé mon accoutrement. Je l'ai conçu et modifié la moto pour en faire un cheval. J'ai pris toute cette peine au nom de l'amour de la patrie. Mon plus grand souhait, c'est d'amener mon cheval en bon état en Côte d'Ivoire. Pour cette 34e édition de la CAN qui débute en Côte d'Ivoire, le 13 janvier, Amado Soré se dit confiant. Avec sa couronne de calebasse confectionnée avec le soutien du Mogonaba. J'ai confectionné mon accoutrement avec le soutien de Sa Majesté le Mogonaba Bango. Ces calebasses sont différentes de celles que je portais d'habitude. Je les ai amenées au Cameroun en 2021 et les étalons ont atteint les demi-finales. Pour ce déplacement en Côte d'Ivoire, nous allons prier pour que les étalons volent de victoire en victoire. À la CAN, je fais le jeûne pour soutenir les étalons. S'il plaît à Dieu, les Ivoiriens vont sentir la présence des Burkinabés. Les récents remous dans le monde du football n'a pas échappé à la mascotte. Il appelle à l'union des supporters si on veut pousser les étalons à la victoire finale. Je lance un appel à l'union des supporters pour une victoire finale des étalons à cette CAN. Amado Soré n'accompagne pas que le football. Il est actif sur l'avenue Thomas Sankara à l'occasion des courses cyclistes. Il effectue chaque tour du Faso sur son cheval pour soutenir la compétition. Voilà, Amado Soré est prêt. Il reste maintenant les chansons des artistes. On vous attend. C'est ce qui prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Demain, vous aurez rendez-vous ici même avec Mamounata Kaboré. Moi, je vous donne rendez-vous pour dimanche à 19h30 pour le 7 Info. Bonsoir, bon début de week-end. Prenez soin de vous. Au revoir.